Bon matin, Axe, ça va bien? Yes, je vais prier pour la matinée. Seigneur, je te remercie pour ce matin. Merci pour le privilège qu'on a de se réunir. Il y a des gens dans le monde, des frères et des sœurs, qui même s'ils sont éloignés, c'est nos frères et sœurs, qui souffrent pour se rencontrer, qui exposent leur vie lorsqu'ils se rencontrent, qui prennent des risques même de mort lorsqu'ils se rassemblent comme ça pour chanter, pour te louer, pour t'élever, pour te témoigner de l'amour qu'on a pour toi. Alors, Seigneur, on te prie de les bénir. Et Seigneur, je te prie aussi que tu puisses toucher nos cœurs, qu'on réalise le privilège qu'on a en 2023 à Acts 21 Magog, dans notre belle petite bâtisse ici au Théâtre Magog, de pouvoir célébrer ton nom. Seigneur, que tu puisses mettre ta main sur cette matinée. Et cette matinée ne va jamais revenir, Seigneur Dieu. Donc, je te prie qu'on puisse être dans le moment présent avec toi et que tu puisses parler à nos cœurs ce matin surnaturellement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, ce matin, on continue la thématique. Je suis, en passant, pour ceux d'entre vous qui êtes là pour les premières fois, mon nom, c'est Hugo Lamotte. Pour ceux d'entre vous que vous venez régulièrement, mon nom, c'est aussi Hugo Lamotte. On va continuer la thématique ce matin. La thématique qui se nomme « Je suis Jésus selon ses propres mots ». Parce qu'il y a toutes sortes de théories, toutes sortes de choses qui se sont écrites sur Jésus à travers les siècles. Et c'est intéressant d'aller voir dans la Bible qu'est-ce que les témoins oculaires ou les gens qui étaient très près de Jésus ont écrit et ont décrit la vie de Jésus. Et ce matin, on va lire la biographie de Jean, l'apôtre Jean, qui était le disciple le plus proche de Jésus. Pas seulement physiquement, mais spirituellement aussi en termes d'amour. C'était le disciple que Jésus aimait, c'était le disciple le plus proche du Christ. Et Jésus, on le sait, dans les récits, était entouré de foules. Il était entouré de 120 personnes. Ensuite, son cercle, il y avait 70 disciples qui étaient plus près de lui. À l'intérieur de ça, on avait les 12. À l'intérieur des 12, on sait qu'il y en avait 3 qui étaient plus proches de Jésus, soit Pierre, Jean et Jacques. Et à l'intérieur de ce trio-là, on sait que celui qui était le plus près de Jésus, c'était l'apôtre Jean. Au dernier repas avant l'arrestation de Jésus, Jean est décrit comme étant couché en ayant la tête sur le torse de Jésus et que possiblement, peut-être même, qu'il pouvait entendre le cœur de Jésus battre. Et ça, c'est une belle image spirituelle de ce à quoi j'aspire pour notre Église. Qu'on ne soit pas juste une foule qui se réunit au théâtre, qu'on ne soit pas juste une foule qui de temps en temps fait des bonnes actions, mais qu'on puisse être proche de Christ. Et ce que je souhaite, à commencer par le leadership, chacun des leaders ici, chacun d'entre nous ici qu'on est présent ce matin, c'est qu'on puisse être tellement près par le Saint-Esprit de la personne de Christ qu'on puisse littéralement entendre le cœur de Christ battre pour la ville de Magog, pour les gens qui ne le connaissent pas encore, pour les gens qui font partie de l'Église ici, pour les gens qui sont marginalisés, pour les gens qui sont malades, qu'on puisse littéralement être tellement près par le Saint-Esprit de la personne de Christ qu'on entend son cœur battre. Et Jean, dans sa proximité avec Jésus, va mettre par écrit la biographie de Jésus qu'on appelle l'Évangile de Jean. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jean qui décrit la biographie de Jésus et comment c'est une bonne nouvelle pour les êtres humains. Et dans Jean 20, Jean décrit le but de sa lettre. Le but de Jean, puis j'en parle parce que ça va guider aussi le restant de la série alors qu'on est dans l'Évangile de Jean. Le but de la lettre de Jean, son propre but lui-même en l'écrivant, dans Jean 20-30, il dit « C'est afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu. » C'est le but de Jean qui était tellement proche de lui, mais qui croyait aussi à sa divinité. Et ce matin, on va regarder un récit qui est magnifique, où est-ce que Jésus a guéri un homme qui était aveugle de naissance. On trouve ce récit-là dans Jean 9. Et contrairement à d'autres récits de guérison, on ne connaît pas le nom de l'homme aveugle de naissance. On ne connaît pas son nom. Son nom n'est jamais mentionné. On sait peu de choses sur cet homme-là et on sait encore moins de choses sur à quoi ressemblait sa vie ou qu'est-ce qu'il avait dans sa vie, mais on peut imaginer tout ce qu'il manquait. Cet homme aveugle n'avait jamais vu un coucher de soleil, jamais vu un papillon. Il avait certainement senti l'odeur des roses, mais il n'avait jamais vu une rose. Il n'a jamais pu avoir une conversation en regardant une personne dans les yeux, qui est le miroir de l'âme. Il n'a jamais vu l'apparence de son meilleur ami. Et pire que ça, déjà que c'était à l'Antiquité, il n'y avait pas de commodité pour les gens qui étaient aveugles. C'est pas comme aujourd'hui où est-ce qu'il y a le braille, où est-ce qu'il y a des services, où est-ce qu'il y a des fonds gouvernementaux qui soutiennent cette cause-là. À l'époque, il n'y avait aucun soutien. C'est la raison pour laquelle c'était un mendiant.
Il devait régulièrement se faire voler son argent en quêtant par des brigands ou des voleurs. Il était sans défense, il ne pouvait même pas se défendre, il ne pouvait même pas voir. Et en plus de ça, il y avait un climat spirituel qui était toxique parce que même les disciples de Jésus, ils étaient tous, dans la mentalité religieuse de l'époque, ils étaient tous convaincus que cet homme-là était aveugle parce que soit lui avait péché ou que ses parents avaient péché. Et il est né aveugle et l'explication de certains rabbins religieux à l'époque, c'est que en tant que fœtus dans le ventre de sa mère, cet homme-là aurait péché. Imaginez-vous le climat de condamnation. Et le récit commence, c'est magnifique. Jésus va dire, c'est pas ses parents, c'est pas lui qui ont péché, mais il est dans l'état dans lequel il est afin que je puisse révéler ma gloire. Des fois, Dieu permet des choses dans nos vies afin qu'il puisse révéler sa gloire. C'est pas toujours plaisant, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours positif des choses qui nous arrivent. Mais parfois, Dieu permet certaines choses dans nos vies pour qu'on puisse révéler sa gloire à travers nos vies. Et le titre du message ce matin, c'est « Je suis la lumière du monde ». On est dans les « Je suis », les 7 « Je suis » que Jésus a mentionnés. Et c'est vraiment touchant parce que quand on regarde le contexte dans Jean 9 dans lequel Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », c'est que Jésus avec ses disciples, alors que ses disciples même le jugent spirituellement, l'homme aveugle. Ils disent « Qui a péché lui ou ses parents ou lui-même ?» Jésus va regarder à cet homme-là. Il va prendre l'initiative de se diriger vers lui. Il va prendre l'initiative d'arrêter son emploi du temps pour se concentrer sur la souffrance, mais aussi sur la guérison de cet homme-là. Et en regardant cet homme-là avec plein de compassion, sachant que la vision est produite par l'interaction entre la lumière du jour et nos yeux, Jésus, plein de compassion, va regarder cet homme-là et il va dire « Je suis la lumière du monde. » Ce n'est pas un statement qui est narcissique. Non, c'est enraciné dans la compassion de Dieu pour les gens qui souffrent. Jésus regarde l'homme aveugle et dit « Je suis la lumière du monde. » Et une des choses que Jésus enseigne à travers ce récit-là, c'est que l'aveuglement de l'homme est un symbole à portée universelle pour représenter l'aveuglement spirituel de l'être humain. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ a dit « Je suis la lumière du monde » et il peut éclairer la vie de n'importe qui lui demande. Christ est une lumière qui offre le renouveau spirituel. On va voir 3 points ensemble dans ce récit-là. Christ est une lumière qui offre le renouveau spirituel, la régénération et la révélation. Et Jésus va passer de la parole aux actes après avoir dit « Je suis la lumière du monde », plein de compassion pour cet homme-là. Jésus va ensuite s'approcher de lui puis faire quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. On regarde dans Jean 9, versets 6 et 7. Après avoir dit cela, « Je suis la lumière du monde », Jésus cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, donc se lava et revint en voyant clair. Ici, c'est un passage vraiment spécial où est-ce que Jésus, pour guérir la personne, il crache par terre, il fait de la boue avec la terre et sa salive, puis il le met dans les yeux et il l'applique doucement dans le visage de la personne aveugle. Imaginez-vous être un témoin de cette scène-là à l'époque. Imaginez-vous ne pas connaître nécessairement la réputation de Jésus, puis tu vois cet homme-là qui est aveugle et qui en plus se fait mettre de la boîte d'en face. En plus, Jésus ne le guérit pas sur le coup, il dit « Va marcher jusqu'au bassin de Siloé ». Et là, l'aveugle se promène comme ça, il connaissait les rues de Jérusalem et il se promène avec plein de boue dans son visage. Moi, personnellement, j'aurais été offensé. Je me serais dit, voyons, c'est qui a mis de la boue d'en face du gars? Comment? Laissez-y une chance, là. Il est aveugle, il n'y a presque rien dans la vie, puis là, il se promène au milieu de la ville, puis quelqu'un, il a lancé de la boîte d'en face ou quelqu'un, il a mis de la boîte d'en face. Qui a fait ça? Hey, c'est chiant, on ne fait pas ça aux personnes handicapées. Imaginez-vous la scène, c'était scandaleux d'une certaine façon, mais Jésus avait un enseignement à travers ça. C'était l'obéissance par la foi. Et parfois, ça arrive que lorsqu'on obéit à ce que Christ veut pour nous, que notre vie devienne pire avant de devenir meilleure.
Ici, à Acts 21, on ne croit pas à la théologie de la prospérité, que dès que tu rencontres Jésus, tout est parfait, ta vie est parfaite, tu n'auras jamais de problème, tout est beau, tout est merveilleux, tout devient saint, tout devient parfait d'un seul coup. Non. Et en fait, la condition de cet homme-là, d'une certaine façon, était encore pire, parce que là, non seulement il n'était pas encore guéri, mais en plus, il y avait de la boîte d'en face. Et il se promenait publiquement comme ça, à tâtons, avec plein de boue dans le visage. Parfois, quand on rencontre Christ, les choses deviennent pires avant de devenir meilleures, mais ce qui compte, c'est l'obéissance dans cette saison-là. L'homme aveugle s'est rendu avec foi au bassin de Siloé, indépendamment des apparences, indépendamment du côté bizarre de ce que Jésus était en train de faire. Et plusieurs d'entre vous, c'est ce que Dieu vous demande, c'est l'obéissance dans les ténèbres, c'est l'obéissance dans les moments de doute. Je parle de gens courageux ce matin qui viennent à l'église le dimanche, même quand ils ont envie de tout lâcher. Certains d'entre vous vivez des temps difficiles, mais vous vous rendez quand même à l'église. Certains d'entre vous, ce matin, la dernière chose qui vous tentait de faire, c'était de venir ici ce matin. Mais par la foi, vous venez et vous faites un acte de foi de pouvoir avoir un temps avec Dieu pour élever Dieu puis lui communiquer votre amour pour lui. Je parle d'un père qui continue à être disponible pour ses enfants malgré les difficultés qu'il traverse ou malgré les tempêtes qu'il traverse dans sa vie personnelle ou au travail. Ça peut être un jeune homme ce matin qui obéit par la foi, même dans les ténèbres, qui pourrait tomber dans toutes sortes de patterns sexuels malsains que tu sais que ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie, des one night, des soirées bien arrosées qui finissent dans le lit, coucher avec quelqu'un sans avoir un réel engagement pour la relation, se satisfaire en regardant des images que tu sais détruisent l'équilibre futur et présent pour ton couple. Et cet homme-là se tient malgré les tentations, il reste intègre, il reste pur. Ça, c'est obéir à la lumière dans la noirceur. Et c'est ce que l'homme aveugle a fait. Il était encore dans la noirceur, il ne voyait encore rien. Mais il a obéi à Christ. Et il a obéi à ce que Christ lui avait demandé. Certains d'entre vous, une parole que j'ai pour vous ce matin. Si tu hésites à obéir à ce que Dieu te demande parce que tu sais qu'il y a un prix à payer lorsque tu obéis à Christ, obéis à ce que Dieu te demande et laisse à Dieu les conséquences. Et Dieu va s'en occuper. Et je te promets que si ce n'est pas à court terme, à long terme, tu vas en sortir gagnant. Je te le promets. Parce que quand Christ demande quelque chose de nous, c'est toujours pour nous amener vers quelque chose qui est meilleur et non qui est pire. Parfois, ça devient pire. Mais attention, dans le cas de notre ami ici qui était aveugle, il allait vivre un moment historique avec Jésus. Jésus-Christ a dit « Je suis la lumière du monde ». Plein de compassion pour cet homme-là qui était aveugle. Et Jésus-Christ, on le voit dans le texte, est une lumière qui amène un renouveau spirituel. En creusant un petit peu le texte, on réalise qu'il y a des vérités qui sont implicites, qui ne sont pas nommées dans le texte, mais qui sont incroyablement puissantes. Et je vais vous en partager 3 que j'ai vues dans mes études cette semaine. Premièrement, Jésus utilise la boue le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'était interdit de pétrir ou de mélanger quoi que ce soit. Une pâte pour faire un pain ou de l'argile avec de l'eau pour faire une sorte de brique éventuellement. C'était interdit. Et Jésus se penche le jour du sabbat, crache par terre et se met à pétrir la boue pour faire la terre pour faire de la boue. Et Jésus envoyait un message à qui? Aux gens religieux, qui pour eux, c'était scandaleux que Jésus se soit penché puis aille ramasser de la boue, même si c'était pour guérir quelqu'un. Jésus envoie un message aux religieux. Deuxièmement, Jésus utilise la salive. À l'époque, l'utilisation de la salive était interdite à Jérusalem et dans les communautés juives. Vous savez pourquoi? Parce que il y avait une pensée populaire que la salive avait des propriétés curatives. Ça veut dire que pour les gens de l'époque, la salive avait quelque chose d'un peu comme magique qui aidait à produire la guérison. Pour ces raisons-là, beaucoup de gens, dans leur rite de magie, dans des rites de d'autres cultures ou de d'autres spiritualités, utilisaient la salive. Mais à Jérusalem, c'était interdit. Et Jésus utilise la salive, sa propre salive, pour mener une guérison, chose qui était interdite. En faisant ceci, c'est comme si Jésus amenait un nouvel éclairage. La lumière du monde amène un nouvel éclairage pour les gens de d'autres cultures et de d'autres spiritualités, que c'est lui la lumière suprême.
C'est lui le suprême guérisseur. C'est lui qui peut changer les vies. Tout comme il y a un avant et un après dans l'histoire de l'humanité, un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. De la même façon, Jésus peut faire un avant et un après dans la vie des gens et même des gens de d'autres cultures et de d'autres spiritualités. Et la troisième observation, c'est que Jésus a dit à la personne aveugle d'aller au réservoir de Siloé, qui représente les gens qui s'attendent à une intervention de Dieu. Il faut creuser un petit peu le contexte pour voir que c'était particulier et Jésus a volontairement envoyé la personne vers le réservoir de Siloé. Pourquoi? Parce que le réservoir de Siloé était à l'intérieur de la ville, c'était nourri par un aqueduc, c'était un réservoir comme une sécurité, si vous voulez, si jamais Jérusalem allait vivre un siège militaire, au moins le peuple avait le bassin de Siloé qui était une source interne. Donc, il n'allait pas être assoiffé si jamais il était conquis militairement. Et le bassin de Siloé, on sait que les Romains étaient très bons pour produire les aqueducs dans les milieux urbains. Donc, le bassin de Siloé qui est là. Et ce récit dans Jean 9 se déroule fort probablement à la fin ou pendant la fête des tabernacles. Il y a un mot bien connu au Québec que je ne mentionnerai pas, qui est un sacre, qui ressemble à tabernacle. En fait, le mot tabernacle, ça veut dire tente. Ça fait référence à la première grande tente où Dieu se révélait à son peuple comme une sorte de temple mobile. Et il y avait la fête des temples aussi, où les hommes devaient dormir sur le top de leur maison avec une tente qui était au-dessus d'eux. C'était la fête des tabernacles pour se souvenir en tant que peuple de la fois où Dieu les a sortis d'Égypte pour les amener dans le désert, où est-ce qu'ils vivaient dans des tentes. Donc, c'est une façon culturelle de se rappeler de l'histoire du peuple juif. Et les 7 premiers jours de la fête des tentes, les rabbins prenaient de l'eau du bassin de Siloé, et c'est là que c'est significatif. Des rabbins prenaient de l'eau et puisaient de l'eau dans les vases. À la fin de la cérémonie, même les vases étaient parfois donnés aux gens pour qu'ils puissent repartir avec le vase comme souvenir, vu que les gens arrivaient de partout à l'international pour la fête des tabernacles. C'était une des 3 grandes fêtes avec la Pâque et la Pentecôte. Et là où est-ce que c'est significatif, c'est que les rabbins prenaient de l'eau du bassin Siloé en question et ils l'amenaient dans des vases et ils versaient cette eau-là rituelle sacrée à l'intérieur du temple. Et Jésus était au courant de tout ça. Jésus connaissait les coutumes juives. Et ces cérémonies-là étaient souvent accompagnées de la lecture qui tournait autour d'Ézéchiel 47, qui parle que dans le temple, un jour, il va y avoir un renouveau. Un jour, il va y avoir une inondation qui provient de l'intérieur du temple. Et ce n'est pas en lien avec la structure du temple, mais c'est en lien avec une œuvre que Dieu va faire surnaturellement et que la vie serait répandue à partir du temple, à partir d'une inondation d'eau saine et qui donne la vie, qui sortirait du temple un jour pour guérir les nations. Et ça, c'était le contexte dans lequel Jésus a dit « Va te laver dans le bassin de Siloé ». Donc, 3 observations. Jésus utilise la boue le jour du sabbat et l'utilisation de la boue était un message fort de renouveau spirituel pour tous les gens religieux qui étaient présents sur place et qui les observaient. La salive, l'utilisation de la salive était une façon que Jésus annonce un renouveau spirituel pour les gens de d'autres cultures et de d'autres spiritualités, que c'est lui le véritable guérisseur. Et je m'adresse à vous ce matin, si vous avez pratiqué Reiki, New Age, anges, cristaux, rituels, incantations. On sait que Magog est une capitale pour l'ésotérisme. Si vous avez pratiqué ces choses-là, laissez-moi vous dire, vous avez été berné d'une certaine façon. Je ne vous condamne pas ce matin, mais laissez-moi vous dire une chose. Jésus-Christ est la suprême lumière qui peut réellement changer ta vie. Et souvent, quand on se dirige vers certaines sciences, la Bible enseigne que Satan se déguise en ange de lumière. On pense qu'on expérimente quelque chose avec le divin. On pense que c'est inoffensif. On pense que c'est quelque chose qui n'a aucun problème, puis c'est juste un rituel, puis il n'y a pas de conséquences pour ma vie. Mais derrière les avantages instantanés, il y a une captivité qui s'installe. Et je crois que Magog, s'il y a une ville qui a besoin d'entendre ça, au Québec, c'est la ville de Magog. Il y a une captivité qui s'installe. Et Christ est capable de nous libérer des conséquences de cette captivité-là. Parce que Christ est la suprême lumière. Oubliez le Reiki, mes amis, le New Age, les cristaux, les pierres. Et c'est pas que je vous condamne si vous faites ces choses-là. Mais laissez-moi vous dire une chose. Christ est la véritable lumière qui peut vous délivrer de tous les désagréments de ces pratiques-là aussi. Christ est l'autorité spirituelle suprême. Et je crois que la ville de Magog, on a besoin de l'entendre ça aussi.
On sait qu'il y a eu un festival d'ésotérisme il n'y a pas longtemps et encore une fois, je ne condamne pas les personnes qui l'organisent, qui le font et tout ça. C'est pas à propos des personnes, mais c'est à propos de la pratique. Laisse-moi te dire que si tu as soif de spiritualité, Jésus peut combler ta soif. Et en envoyant la personne aveugle, l'homme aveugle, au réservoir de Siloé, Jésus annonce un renouveau spirituel à ceux qui cherchent Dieu. Et dans le même contexte géopolitique, quelques jours auparavant, dans Jean 7, Jésus a dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, en parlant de la fête des tabernacles, donc c'est le même contexte que Jean 9 ou proche, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'est tellement beau. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront et couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Et là, Jean explique. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Ce que Jésus est en train de dire dans ce passage-là, c'est qu'il y a un renouveau spirituel pour toi. Souvent, au Québec, on s'est fait présenter une religion, mais Jésus lui-même, dans ce récit-là même, ceux qui sont les plus problématiques, c'est les chefs religieux. Et j'aimerais dire que Jésus a un renouveau spirituel pour ta vie. Jésus veut parler à ta vie. Jésus veut enrichir ta vie spirituelle. En fait, il veut complètement la renouveler et la révolutionner pour t'amener dans des nouvelles sphères spirituelles avec lui. Jésus l'a dit comme ça, que des fleuves d'eau vive jailliront de ceux qui le suivent, en parlant du Saint-Esprit. Et parce qu'on a le Saint-Esprit en nous et que ce Saint-Esprit-là est disponible pour toi ce matin, on peut avoir des fleuves qui jaillissent de nous. Donc, on n'est pas appelé à une vie religieuse, où est-ce que notre vie est plate, où est-ce que notre vie est monotone, où est-ce que notre vie est austère, où est-ce que notre vie est dans la noirceur. Non, on est appelé à la vie en abondance. Le fleuve, Jésus annonce un renouveau spirituel à travers la guérison de cet homme-là. Et de nous peuvent jaillir des fleuves d'amour, de pardon, de guérison, des fleuves de liberté, de compassion, de nouveau départ, d'autorité spirituelle. Et même, je l'avais à cœur quand je priais ce matin pour certains d'entre vous, même des fleuves qui ferait émerger un nouveau climat à la maison. On sait tous que la majorité d'entre nous, souvent on a cette tentation-là de très, très bien paraître dans nos fonctions au travail et que c'est à la maison que les pires côtés de nous se manifestent. J'aimerais dire, avec la puissance de Christ, c'est possible que tu puisses amener un nouveau climat à la maison. Au lieu d'amener un climat de colère, un climat peut-être de lourdeur, un climat même de menace, des fois où est-ce que les enfants ils marchent sur des œufs à cause de ton tempérament, Christ peut venir faire une œuvre profonde et même dans ton foyer, il peut produire un renouveau spirituel. Mais ça commence avec ta transformation intérieure à toi. Christ est capable de produire un nouveau climat pour ta famille à travers toi. Jésus est la lumière qui produit un renouveau spirituel. Et si tu es ici ce matin, que tu as pratiqué d'autres spiritualités, peut-être que tu es une maman monoparentale qui a de la difficulté à arriver. Si tu es un riche entrepreneur doté de grands dons ce matin, un jeune adulte qui cherche un sens à sa vie. Peut-être ce matin, tu es relativement jeune, tu es un ado qui se demande juste si ton crush à l'école va liker ta photo Instagram. Peut-être que tu es un homme qui lutte avec des patterns destructeurs. Le texte ne mentionne pas une seule fois le nom de l'homme aveugle, puis moi je pense que peut-être une des raisons, c'est pour qu'on ne puisse pas isoler ce que Christ a fait pour cet homme-là à travers un nom et une identité précise, mais qu'on puisse comprendre en lisant ce texte-là que ce que Christ a fait pour l'homme aveugle, il peut le faire pour chacun d'entre nous. C'est une promesse pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas restreint à l'identité d'une seule personne. Christ peut produire un renouveau spirituel et une guérison pour chacun d'entre nous. Christ est une lumière qui offre un renouveau spirituel. Et Christ offre aussi une régénération. Christ est une lumière qui offre la régénération à nos corps, nos âmes, nos esprits. Et le mot, la définition même du mot régénération, ça veut dire reconstitution des tissus organiques lésés chez les êtres humains. C'est une reconstitution des tissus organiques lésés chez les êtres humains et c'est exactement ce que Jésus va faire pour cet homme-là qui était aveugle. Jésus va poser ses mains sur lui avec de la boue et lorsque l'homme est allé se nettoyer dans le bassin de Siloé, cet homme-là voyait bien pour la première fois de sa vie. Une autre définition de la régénération,
c'est de reconstituer ce qui était corrompu. Et Dieu est capable de reconstituer des zones de nos vies qui étaient corrompues. Corrompues par l'égocentrisme, corrompues par la soif de l'argent, corrompues par un désir de toujours bien paraître, corrompues par un culte de l'image et non de l'essence. Christ est capable de venir et de reconstituer tout ce qui était corrompu en nous. Il y a quelques récits d'aveugles qui ont vécu des guérisons dans la Bible. On voit quelques récits dans l'Ancien Testament. On voit quelques récits dans le Nouveau Testament. Mais ce récit-là est complètement unique avec le passage parallèle dans Marc qui raconte la même histoire. Complètement unique parce que ça n'était jamais arrivé que Dieu guérisse un aveugle né de naissance. C'était jamais arrivé auparavant. Et ici, on voit dans ce texte-là que Jésus accomplit l'impossible. Il passe de la parole aux actes. Il dit, plein de compassion pour la condition de l'être humain. Il dit, je suis la lumière du monde. Mais après ça, il prouve qu'il est la lumière du monde. Et j'aimerais dire que quand on marche avec Christ, il y a des moments où est-ce que Christ vient nous confirmer qui il est. On n'a pas à marcher dans la noirceur toujours. Christ est capable d'intervenir dans nos vies. Christ est capable de toucher nos vies, de toucher nos cœurs, toucher nos pensées, nos êtres, notre âme. Et Christ a guéri cet homme-là. Il a fait quelque chose d'historique. Christ a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et je pense que c'est une parole aussi pour notre Église. Alors que Christ a toujours du renouveau spirituel et de la régénération nouvelle pour chacun d'entre nous comme individus, je pense que Christ aussi se plaît à faire des choses qui n'ont jamais été faites à travers son Église. Et j'aimerais vous dire que c'est notre appel ici à Magog d'avoir foi en Christ pour pouvoir conquérir des nouveaux territoires pour Dieu, avec amour, avec grâce, avec paix, qui n'ont jamais été conquéris ici dans notre ville. On n'est pas appelé à faire du surplace en tant qu'Église. On est appelé à conquérir des nouveaux territoires. On est appelé à toucher et transformer la vie de plusieurs personnes. Et j'aimerais vous dire un mot par rapport à ça. Alors qu'on s'est dit deux choses depuis 2 ans. On va prêcher l'Évangile et on va demander au Saint-Esprit de venir confirmer et de venir nous habiliter et de venir nous bénir dans tout ça. Et on a vu la main de Dieu prendre soin de cette Église. Il y a 2 ans de ça, on n'aurait jamais pensé qu'un mois, 1 an après qu'on ait commencé à prier au retour de la pandémie et tout ça, on serait éventuellement un jour 100 personnes ici. Moi-même, je n'y avais jamais pensé, je ne m'étais jamais dit que ce serait possible. On s'était dit, on va prendre soin des gens, on va prendre soin de ceux qui sont fidèles en ce moment, puis on va prier ensemble, puis on va voir qu'est-ce qui arrive. Puis ensuite, à Pâques, il y a 3-4 semaines de ça, pour la première fois ici, on était 250 personnes. On n'aurait jamais pensé que ça, ce serait possible non plus. Et j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas s'arrêter là. J'aime beaucoup mieux lancer des objectifs spirituels élevés et au risque de ne pas les atteindre que juste être stagnant et de jamais savoir qu'est-ce qui se serait passé si en Église, on s'était mobilisé dans le jeûne, dans la prière, dans la louange, dans des temps d'intercession pour notre Église pour savoir où est-ce que Dieu veut nous amener. Et moi, j'aimerais vous dire que j'ai un rêve qu'ici, en tant qu'Église, d'ici 2 ans, à l'automne 2025, qu'on soit 500 personnes et qu'on aille baptiser 100 personnes. 500 personnes, 2 réunions et qu'on aille baptiser 100 personnes. Et j'aimerais vous dire que là-dedans, ce qui serait la cerise sur le Sunday pour moi, ce serait qu'on implante un 3e campus, Acts 21. Si on regarde la courbe de croissance, ce n'est pas impossible. Il y a des villes qui ont besoin d'une église pertinente, qui ont besoin d'une église actuelle, centrée sur l'Évangile. Et je pense que Acts 21 répond à cette mission-là. Alors, qu'est-ce que ce serait si ensemble on pouvait rêver? Alors que Christ a fait quelque chose d'historique. Christ a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. Qu'est-ce que ce serait si en tant qu'Église, on pouvait se rassembler et se mobiliser spirituellement à travers le jeûne et la prière pour que Dieu nous amène dans des territoires qui n'ont jamais été conquéris à Magog? Que Christ puisse nous amener à un nouvel endroit en tant qu'Église. Et je crois qu'en automne 2025, je crois qu'on va être une congrégation de 500 personnes et qu'on va avoir baptisé 100 personnes, une œuvre qui n'a jamais été faite historiquement à Magog. Parce que Christ est le Dieu des nouveaux départs et Christ est le Dieu des nouveaux territoires conquéris. Et il veut nous amener plus loin en tant qu'Église, pas juste stagner tranquillement dans notre religion. Christ veut nous transformer chacun d'entre nous. Et Christ veut transformer aussi les gens autour de l'Église. Et quand on dit des chiffres, évidemment, ce n'est pas à propos de chiffres pour balancer des chiffres, c'est comme les actes des apôtres. On sait qu'il était au début 120, qu'il était 3000, qu'il était 5000. Pourquoi? Parce que chaque vie compte. Le chiffre représente une vie humaine que Dieu veut impacter. C'est la raison pour laquelle
À plusieurs moments dans les Actes des Apôtres, il y a un bilan de la croissance chiffré ou décrit de façon qualitative. Et c'est notre appel à nous aussi, à Acts 21 Magog, de grandir et de passer à une nouvelle étape. Amen. Christ veut produire la régénération. Et Christ a produit la régénération pour cet homme-là. Et en fait, cet homme-là a vécu une guérison. Et certains d'entre vous, vous pourriez dire, ouais, mais c'est beau que Jean décrive ça. Jean était un témoin oculaire, mais qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment arrivé? Il me semble que c'est audacieux de dire qu'un gars, il y a 2000 ans, a guéri quelqu'un en lui mettant de la boîte d'en face. Et je comprends votre interrogation et j'ai moi-même lutté plusieurs années de ma vie avec qui était Jésus. Moi, longtemps dans ma vie, je trouvais que croire en Dieu, ça faisait du sens, mais il y a eu quelques années où est-ce que pour moi, croire en Jésus, c'était un petit peu stupide parce que je trouvais que c'était trop restreint. Le truc avec ça, c'est que Jésus lui-même a dit que de vivre pour lui, c'est un chemin qui est étroit. Le chemin par le ciel est un chemin qui est étroit. Il faisait référence à sa propre personne. Et moi, je peux vous dire, depuis que je suis revenu à 100% pour Christ et qu'aujourd'hui, je suis pasteur, chose que je n'aurais jamais pensé faire dans ma vie, maintenant que j'enseigne et que j'ai l'occasion de prier souvent pour des gens, il y a une chose hallucinante qui peut se produire de temps en temps, puis je sentais que c'était important que je le partage en tant qu'Église, c'est que la personne de Christ n'est pas juste une figure incroyable puis plein de beauté dans des textes anciens. La Bible enseigne que Christ est encore vivant aujourd'hui et qu'un jour, il va revenir et qu'il va se révéler pleinement dans sa majesté et sa gloire. Et nous, en ce moment, on est dans le maintenant, pas encore. C'est-à-dire qu'on peut expérimenter des expériences avec Christ, mais on n'expérimentera pas ici, maintenant, comme ce matin à Magog, la plénitude de tout ce que Christ a fait pour nous. Ça, c'est pour un jour où est-ce qu'on va être dans sa présence ou le jour où est-ce que Christ va revenir dans sa gloire. Mais là, où est-ce que je veux venir, pour certains d'entre vous, vous êtes là pour les premières fois, vous pourriez vous dire, pourquoi je croirais en ce Jésus-là? Là? C'est quand même intense, c'est quand même tiré par les cheveux. Je ne peux pas vous l'expliquer scientifiquement, mais je peux vous dire que j'ai vu des gens vivre des expériences surnaturelles lorsqu'on priait pour eux au nom de Jésus. Je vais vous en compter deux. Par exemple, il y a une dame ici qui s'est jointe à l'Église maintenant, qui fait partie de notre Église, qui vient régulièrement, je la vois régulièrement les dimanches matins, que la première fois ou une des premières fois qu'elle est venue, on avait discerné qu'il se passait quelque chose dans sa vie. Elle nous avait partagé qu'elle avait beaucoup de soucis au niveau de son sommeil, elle n'arrivait pas à dormir, elle avait des pensées envahissantes, il y avait toutes sortes de choses qui la bombardaient et ça affectait beaucoup sa santé, ça affectait beaucoup sa famille, ça affectait même sa fonctionnalité. Et je me souviens, je crois que c'était un dimanche, après la réunion, on avait prié pour elle le dimanche matin et on lui avait, j'étais présent, je pense qu'on était juste les deux, je lui avais imposé les mains et je me souviens de voir comme l'énergie ou de voir comme un courant électrique qui la traversait alors que même son corps commençait à vibrer comme ça. Et cette personne-là a vécu une guérison. Elle m'a écrit suite à ce matin-là pour me dire que tout avait changé, que maintenant elle était en pleine santé, que ses soucis physiques étaient tous derrière elle. Et elle m'a annoncé, parce qu'elle était juste ici en visite, elle m'a annoncé qu'elle et sa famille allaient maintenant se joindre à Acts 21 et que ça allait devenir leur église. J'aimerais vous dire une chose, Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu guérit encore aujourd'hui. Et certains, doctrinalement, vous pouvez dire, ben moi, c'est pas vraiment ce que je pense. Et je vous bénis en tant que personne, mais laissez-moi vous dire que bibliquement, ça ne se tient pas debout de croire qu'il y avait juste une époque où Dieu guérissait puis que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Malheureusement, bibliquement, ça ne tient pas debout. Et ça me ferait plaisir d'avoir une discussion à ce sujet-là avec vous si, pour vous, c'est votre croyance. Dieu guérit encore aujourd'hui. Et l'autre chose que j'ai vue aussi, ça, c'est quelque chose qui est près de mon cœur et qu'on ne parle pas nécessairement souvent en tant qu'Église. Mais ça m'est arrivé souvent dans ma pratique pastorale, surtout dans des contextes de jeûne, de prière et de louange, où est-ce qu'on chante des chants de Dieu, où est-ce qu'il y a quelque chose qui spirituellement se passe avec notre âme. Ça m'est arrivé souvent de conduire ce qu'on appellerait aujourd'hui des exorcismes. Les Québécois, on a une drôle de conception de ce que c'est un exorcisme avec le film, puis la petite fille qui est possédée, puis que sa tête fait des 360, puis qui vomit partout, puis tout ça. C'est un climat comme exagéré, puis extrême. Mais en fait, la Bible enseigne que Jésus a chassé des démons. La Bible enseigne aussi que ses disciples ont chassé des démons. Même que la Bible enseigne que la première fois que Jésus a envoyé ses 12 disciples en mission
2 par 2 dans les villages. Fait que c'est comme si à ce matin, on se faisait un petit caucus, puis chacun on se levait, puis on allait 2 par 2 à Bolton, d'autres iraient à Sherbrooke, d'autres iraient à Austin, d'autres iraient à d'autres endroits, 2 par 2. Jésus leur a donné l'autorité de chasser des démons. Je ne peux pas l'expliquer scientifiquement, mais moi, je peux vous garantir que j'ai vu des gens vivre des délivrances lorsque ces personnes-là se sont fait imposer les mains et qu'on a prié au nom de Jésus pour ces personnes-là. Maintenant, j'aimerais spécifier une chose. Je n'ai jamais vu une délivrance prendre place quand les prières étaient au nom d'Hugo Lamotte. J'ai jamais vu une délivrance prendre place même quand c'était au nom d'Éric Coffin ou de Nathan Husser ou même de Marc Pilon. Je n'ai jamais vu de délivrance prendre place avec ces noms-là. Mais j'aimerais vous dire une chose. Le nom de Jésus-Christ est encore puissant aujourd'hui. Et ce n'est pas juste l'histoire d'un Juif qui a vécu il y a 2000 ans et qui est mort à la croix. C'est aussi l'histoire du Juif il y a 2000 ans qui est ressuscité. Et à travers le même esprit qui l'a ressuscité des morts, Christ peut encore agir à travers nous, qu'on est son corps aujourd'hui. Je ne peux pas te l'expliquer scientifiquement, mais je peux te dire que ça a été mon expérience dans ma pratique pastorale, que de prier pour les gens au nom de Jésus, il y a encore une puissance dans le nom de Jésus encore aujourd'hui. Et quand je priais, des fois, je demande au Seigneur de résumer le message, de résumer la pensée que j'amène en une seule phrase ou une seule chose. Seigneur, c'est quoi l'emphase que je peux communiquer ce matin à l'Église? Je suis là pour servir, je suis là pour prêcher la parole dans son contexte et non l'utiliser comme un prétexte. Et il y a une chose qui revenait pour nous ce matin, c'est que Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. Il a guéri un aveugle né de naissance. Ça a créé toute une commotion. Le texte décrit comment tout le monde capotait, puis même les religieux l'accusaient que c'était une supercherie ou que c'était pas vrai, ou que Jésus était un pécheur, puis c'était impossible qu'il puisse guérir qui que ce soit. Mais j'aimerais vous dire que Jésus peut encore guérir des gens ici à Acts 21 Magog ce matin. Jésus guérit encore, Jésus agit encore dans les vies. Et Jésus veut produire en nous une régénération. Il veut guérir qu'est-ce qui est brisé. Et il veut guérir aussi nos couples. Il veut guérir qui nous sommes au travail. Il veut guérir nos pensées, nos paroles. Il veut guérir nos blessures. Il veut guérir nos traumas. J'aimerais vous dire, Jésus guérit encore aujourd'hui. Maintenant, le texte évolue lorsqu'on voit que Jésus guérit la personne aveugle. C'est curieux parce que ce qui définit la moitié du chapitre qui suit, où est-ce que c'est la commotion, où est-ce que les chefs religieux ils sont fâchés, puis ils accusent Jésus de ne pas l'avoir vraiment guéri, puis ils disent « Il a fait ça le jour du sabbat. » Imaginez-vous. Il était tellement religieux qu'ils disent « Il a osé prendre la boue le jour du sabbat. Ce gars-là ne peut pas être de Dieu. » Il était tellement religieux, il avait tellement perdu l'essence. Comme ça nous est arrivé au Québec aussi, des fois, de perdre l'essence de c'est quoi la foi en Christ, puis de se bâcler dans toutes sortes de règles religieuses, dans toutes sortes de dogmes, de règles qui ne produisent pas la vie. Et ce qui caractérise le restant de l'histoire, jusqu'à l'intervention de Jésus, seconde, c'est le rejet. En fait, Jésus, et particulièrement cet homme-là, a été rejeté par les chefs religieux. Le texte nous dit même qu'il a été mis dehors. Certains théologiens disent qu'il a été l'homme aveugle qui a été guéri a été littéralement mis dehors de la synagogue et expulsé de la communauté par les chefs religieux. Et d'autres théologiens disent que c'est simplement qu'il a été pris puis il a été comme lancé à l'extérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il pouvait voir. Fait qu'au moins, il ne s'est pas enfargé ou quoi. Cet homme-là voyait, cet homme-là, il était heureux. Cet homme-là était content, même qu'il a pris de la confiance en lui parce que, d'une saine confiance en lui, parce que quand les religieux l'interrogeaient, ils ont dit c'est impossible qu'il t'aille guéri, tout ça, c'est comment qu'il a fait, puis là, il leur explique avec la boue. Puis là, les chefs religieux le challenge encore, ils disent comment il a fait, comment est-ce qu'il t'a guéri, c'est comment c'est quoi qu'il a fait exactement, redécris-nous encore. Puis là, l'homme qui est maintenant guéri, qui est tellement content, puis qui voit le cœur laid des religieux, fait juste leur dire pourquoi est-ce que vous voulez le savoir au juste, ça vous intéresse tout ça, vous voulez devenir le disciple de Jésus, vous aussi? Et ils commencent à prendre de la vie comme ça, puis à argumenter. Et même, ils vont aller chercher les parents ensuite de l'homme aveugle. C'est ce que le texte nous décrit. Ils vont chercher les parents et les chefs religieux vont dire est-ce que c'est vraiment votre fils? Ils disent oui. Ils disent est-ce qu'il est vraiment né aveugle de naissance? Ils disent oui. Ils disent comment ça se fait que votre fils il voit? Et là, eux, ils ne savent pas trop quoi répondre. Fait qu'ils disent
demandez-lui à lui-même, il est assez vieux pour vous répondre. Il y a toute cette argumentation-là, tout ça pour vous dire que quand Christ fait une œuvre nouvelle dans la vie de quelqu'un, ça ne produit pas toujours l'unanimité. Et je vais le personnaliser pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous, Jésus fait des choses belles dans vos vies. Certains d'entre vous, vous redécouvrez la grâce de Dieu pour vous-même. Et il y a des gens dans votre entourage que ça dérange. Ils ont toutes sortes de craintes, ils ont toutes sortes de peurs par rapport à ça, même des fois des jugements, des accusations. J'aimerais vous dire que même cet homme-là qui a fait juste, la seule chose qu'il a fait, c'est de recevoir la guérison et de vivre ce miracle-là. Il a été fortement accusé par des gens qui avaient des croyances contraires. Et c'est juste pour vous dire que des fois, quand on se rapproche de Christ et qu'on expérimente du rejet d'une certaine façon par certains individus, il ne faut pas que ça nous surprenne parce que Christ nous a dit que ça arriverait. Quand on s'approche de Jésus-Christ, ça dérange certaines personnes et c'est correct. Jésus a dit de répondre avec amour, il a dit de prier pour nos ennemis, il a dit de répondre avec amour et d'aimer nos ennemis. C'est entre autres dans ce contexte-là où est-ce que Jésus a dit « Personne n'est plus grand que son maître. Puis s'ils m'ont rejeté moi, bien ils vont vous rejeter vous aussi. » Et Jésus a prévenu ses disciples et ses futurs disciples de ça. Par disciple, j'entends le mot apprenti. On n'utilise plus le mot disciple dans le langage québécois. Je veux dire un apprenti. Comme un apprenti électricien apprend de l'électricien, de la même façon, on peut apprendre de Christ. On peut être des apprentis de Christ pour aimer comme lui a aimé votre entourage. Jésus va utiliser le dialogue avec des religieux puis ce qu'il a observé chez les chefs religieux pour résumer deux réalités importantes. Premièrement, l'aveuglement spirituel est pire que l'aveuglement physique. Deuxièmement, les autorités religieuses de l'époque qui sont certaines de ne pas être spirituellement aveugles. Ils sont convaincus de tout savoir. Les chefs religieux de l'époque étaient convaincus de savoir exactement comment vivre pour Dieu, les règles de Dieu, les priorités de Dieu. Ils étaient tellement orgueilleux puis tellement peu de place à l'humilité. Ils étaient tellement aveugles, mais eux disaient que spirituellement, c'est eux qui voyaient clair. Et Jésus va rappeler une réalité importante. Qu'il y a des gens, en fait, les autorités religieuses sont certaines de ne pas être spirituellement aveugles. Ce sont eux les plus aveugles de tous. Et ce que Jésus est en train d'enseigner à travers ça, c'est que pour nous, il y a un danger à être convaincu de savoir c'est quoi la vie chrétienne, à être convaincu de savoir comment vivre pour Christ, à être convaincu qu'on est donc extraordinaire dans toutes nos actions, à être convaincu qu'on est donc spirituel, même certains, à être convaincu qu'on est plus spirituel que les autres. Ça, il y a un véritable danger. Et il y a un danger aussi de croire, voir clair, quand il y a des domaines de nos vies qui témoignent le contraire. Il y a un danger spirituel à ce niveau-là. Christ nous appelle à être humbles et à reconnaître que des fois, on est aveugle spirituellement, mais que lui peut nous donner la vue. Et c'est ce que Christ enseigne à travers tout ce texte-là. Et finalement, j'inviterai les musiciens à s'avancer. Christ veut produire en nous un renouveau spirituel. Il veut produire en nous une régénération, mais il veut aussi produire en nous une révélation. Vous savez, c'est quoi la différence entre une révélation et une connaissance? Une connaissance, c'est quand on connaît quelque chose, soit parce qu'on l'a étudié ou parce que avec nos sens humains, on en est venu à connaître quelque chose, avoir une pensée, avoir une connaissance avec nos facultés humaines. Lorsque la Bible parle de révélation, la Bible parle de l'action surnaturelle, entre autres, du Saint-Esprit à notre esprit pour nous témoigner une vérité spirituelle qu'on n'aurait pas pu simplement capter par nos facultés humaines, mais c'est Dieu littéralement qui vient nous révéler quelque chose et ça nourrit notre âme, ça nourrit notre esprit, ça nourrit nos pensées et c'est une révélation surnaturelle. Donc une connaissance, c'est une faculté naturelle, une révélation, le mot le dit, c'est une révélation surnaturelle. Et l'homme aveugle va vivre une des plus belles révélations. Dans Jean 9, verset 35, Jésus apprit qu'il avait été chassé. L'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit
Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Le mot Seigneur, c'est un mot qui mettait l'emphase sur la révérence de l'homme qui venait d'être guéri envers Jésus. Et moi, quelque chose qui me touchait beaucoup dans ce texte-là, c'est quand on voit le dialogue avec Jésus, Jésus lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » Et ça, je pense que ça représente le cœur de beaucoup de gens, beaucoup de Québécois, beaucoup de Magogouas qui se posent des questions. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité spirituelle? C'est Dieu, c'est qui Dieu? Il y a plusieurs expressions de Dieu à travers différentes cultures. C'est qui Dieu réellement? C'est quoi la vérité réellement? Et Jésus va lui dire quelque chose d'incroyable. À un homme qui était né aveugle, verset 37, il va lui dire, « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. » Autrement dit, Jésus lui dit, « Tu m'as vu. C'est moi le Messie. » Et Jésus va lui dire ça, « Tu m'as vu », alors qu'il s'adresse à un homme que ça fait à peine quelques minutes ou quelques heures qu'il voit. Un homme qui, au début du récit, était un aveugle de naissance, isolé, fragile, vulnérable, avec une vie détruite, condamné à être un mendiant proche du temps pour espérer avoir de l'argent, qui se faisait probablement régulièrement voler son argent par des brigands. Et cet homme-là, désespéré, à la fin du récit, Jésus lui dit, « Tu m'as vu », en faisant référence à ce que Jésus a fait pour lui. J'aimerais vous dire que certains d'entre nous, je pense que Dieu veut nous amener à adorer ce matin. Et tu vois, à la fin, le texte nous dit que l'homme se prosterna devant Christ. Et il se prosterna devant lui. Il s'est littéralement mis à genoux devant Jésus pour l'élever. Et j'aimerais vous dire que certains d'entre nous, je pense que ce matin, c'est un temps pour se rappeler qu'est-ce que Christ a fait pour nous. Qu'est-ce que Christ a fait en mourant à la croix pour nous, mais aussi qu'est-ce que Christ a fait personnellement pour nous. Et j'aimerais dire, si tu n'as jamais vécu une expérience avec Dieu, j'aimerais dire que par le Saint-Esprit, c'est possible que tu vives une expérience avec Dieu. Jésus a dit à l'homme qui était aveugle, « Tu m'as vu ». C'est comme ce matin, si Jésus disait à quelqu'un qui a traversé une dépression sombre, mais que tu sais que la grâce de Dieu t'a porté à travers ça, et tu sais que Dieu a parlé à ton cœur à travers cet événement-là de ta vie. C'est comme si Jésus disait, « Tu m'as expérimenté ». Comme Jésus a guéri la personne et qui peut voir Jésus aujourd'hui, c'est comme si Jésus disait ce matin, « Tu m'as expérimenté à travers ta dépression ». Certains d'entre vous, vous avez eu un accident quand vous étiez plus jeune et vous en êtes sorti indemne. Les probabilités étaient minces comme ça que vous en sortiez indemne. Jésus te dit ce matin, « Tu m'as vu. Tu m'as expérimenté à travers ce moment-là. Ma grâce était avec toi. » Certains d'entre vous, vous étiez des entrepreneurs que vous alliez nulle part et vous n'aviez pas de réel succès encore, vous ne saviez pas où est-ce que vous alliez. Et Christ a pourvu et Dieu a ouvert le ciel pour des opportunités et des façons de progresser dans votre emploi et même dans vos finances et dans tout ça. Christ te dit, tu m'as vu, tu m'as expérimenté à travers tout ça. J'étais là, ma grâce était là, puis ma grâce te portait. J'ai touché d'entendre des témoignages où est-ce que Dieu agit miraculeusement dans des couples encore aujourd'hui. Si vous êtes ensemble à l'église ce matin, c'est comme si Jésus disait, « Hey, tu m'as vu. Rappelle-toi quand j'ai agi surnaturellement dans ton couple, puis ton couple est en santé. » Alors ce matin, ceux d'entre vous que ça vous tente, je vous inviterai à vous lever pour adorer. Vous pouvez rester assis aussi, c'est Acts 21, on est chill ici. Il n'y a pas de demande formelle, mais on va prendre un temps pour adorer Christ. Et Christ veut se révéler à nous ce matin. Et c'est possible par son Saint-Esprit. Il va y avoir un temps aussi où est-ce que moi, Nathan et Louise et Nicole, on va se tenir disponibles sur les côtés pour prier pour vous. Ça va être tantôt durant un chant, parce que Dieu guérit encore aujourd'hui. La puissance de Dieu ne se manifeste pas juste par un sermon en parole, mais la puissance de Dieu se manifeste par le fait que son esprit peut agir encore dans les vies aujourd'hui. On va être disponible pour prier pour vous ce matin. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie que tu puisses agir surnaturellement par ton esprit. Seigneur, merci parce que dans la Bible,
Tu es décrit comme le Dieu de l'impossible. Et ce matin, Seigneur, j'espère qu'au-delà d'une parole humaine, d'un temps musical, le Seigneur, tu pourrais avoir un rendez-vous surnaturel, personnel avec quelqu'un ce matin. Seigneur, on veut déclarer qu'on est tous aveugles spirituellement par moments à nos façons. Seigneur, on était tous spirituellement aveugles, mais tu t'es révélé à nous. Tu as touché les yeux de nos cœurs, Seigneur, puis aujourd'hui, on te voit. Je te prie, Seigneur, par ton esprit ce matin, que tu puisses venir agir surnaturellement dans les cœurs. Seigneur, il n'y a pas de discours humain qui peut rendre justice à la beauté de ta grâce, à la beauté de qui tu es. Mais Seigneur, un témoignage de ton Saint-Esprit peut révéler la grandeur, la beauté et la puissance de qui tu es. Alors, je te prie, Seigneur, ce matin, qu'on puisse avoir un rendez-vous avec toi. Alors qu'on t'adore, qu'on te prie, qu'on s'adresse à toi, qu'on médite certains d'entre nous. Viens nous parler ce matin, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. On va chanter ensemble.